Ok, super. Donc, en effet, on avait terminé la causalité. Alors, la causalité, dans le chapitre de Yongzin Dula, c'est assez étendu. Nous, on a fait assez peu de choses. Et à la fin de ce chapitre, il y a des comparaisons qui sont faites entre même entité, des entités différentes, etc., etc. Donc ça, peut-être qu'on devrait creuser plus le sujet. On essaiera de voir ça progressivement, parce que c'est assez, ça peut être assez complexe. Mais on va essayer déjà de revenir un petit peu à ce qu'on avait fait la dernière fois pour se souvenir des définitions, de certaines définitions, ouais. Alors, Patrick n'arrive pas à se connecter toujours, je crois. Donc ça, c'est bizarre. Mais avec WhatsApp, tu l'envoies sur le truc. Ouais, je lui ai envoyé sur WhatsApp, il l'a reçu. Mais oui, mais pour l'envoyer sur son email pour qu'il puisse. Ouais, et par mail aussi, je lui ai envoyé, ouais. Mais c'est peut-être que c'est la région qui coupe tout, hein. C'est possible. Parce qu'il fait froid aujourd'hui. Oui. Ouais, je lui ai bien envoyé, là, c'est bien parti, en effet. Ok, très bien. Bon, bah, il va nous rejoindre. Très bien. Ok, et donc vous vous souvenez donc de la définition de cause. Ah oui, c'était quand même corsé, hein, la cause pour pouvoir, oui. Produit un effet. La cause et les effets. Exactement. C'est donc la définition, c'est Ce qui produit un effet. exactement. Tout à fait. Ou ce qui produit. Ce qui produit, tout simplement. Ouais. Ouais. Très bien. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Et donc la définition des faits, c'était quoi? Le résultat d'une cause. Exactement. Le résultat d'une cause ou ce qui est produit, ouais. Qui est produit, ouais, voilà. Ouais, très bien. Yes. Est-ce que vous voyez bien l'image? Oui. Ok, parfait. Très bien. Donc on va revenir à tout ça. On va revenir à tout ça. Donc si par exemple le Riglampad il vous dit « Je parie que tu ne connais pas la définition de cause », on commence par quelle réponse? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Bravo, exactement. La raison n'est pas établie. Et donc il s'ensuit donc que tu connais la définition de cause. J'accepte. Oui, vous êtes obligé d'accepter. Et donc, si elle vous demande, donne la définition de cause, donc on va dire Ce qui produit un effet. oui, très bien. Ouais, ça va? Donc, ce qui produit. En fait, c'est tout simple. En tibétain, on n'a pas nécessairement besoin de dire un effet, parce que en fait, c'est presque automatique. Ouais, si ça produit un effet. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Donc, c'est ce qui produit. Parfait. Et Patrick n'est toujours pas là. C'est mystérieux. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche c'est dans son système informatique. Ouais. Ah, ok, très bien. Vous êtes toujours là? Oui. Ok. Bien. Donc, il s'ensuit que ce n'est pas vrai car tu ne connais pas la définition des faits. Et là, qu'est-ce qu'on doit dire? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Bravo, très bien. Donc, il s'ensuit que tu ne la connais. J'accède. Vas-y, donne. C'est le résultat d'une cause. Le résultat d'une cause, exactement. Ou littéralement, qui est déjà en tibétain, ce qui est produit. Ouais. Ce qui est produit, oui. Ouais. Très bien. Excellent. Bravo, bravo. Ok, donc là, elle va continuer sur sa lancée. Elle va dire, il s'ensuit que ce n'est pas vrai, car tu ne connais pas la différence entre cause et cause de permanent. Ah, il y a trois La raison n'est pas possibilités. établie. Ouais. Enfin, non, il faut donner le nombre de possibilités. Alors, en effet, là, c'est la raison n'est pas établie. Quand on dit car tu ne connais pas, etc. Ouais. Donc, on va dire la raison n'est pas établie. Pas Ouais. établie. Oui. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait être à ce moment-là? Elle va dire, ok, donne. Ah! Ok. Mais c'est... Et donc, est-ce que vous seriez d'accord si elle dit contradictoire? Entre cause et cause de permanent. Cause Et... non, parce que permanent, il ne peut pas être produit. Ah, permanent ne peut pas être produit.
ne peut pas changer d'instant en instant, Ouais, un phénomène permanent. ouais. Et donc, Donc, on ne peut pas produire. ouais. Et donc, quelle serait la différence entre cause et cause de permanent? Mais ils sont contradictoires. Alors, il serait contradictoire? Mais si la cause, Non. elle est permanente. C'est pas contradictoire. Mais si. Parce Alors, que si la cause, elle est permanente, elle ne peut pas donner d'effet. alors, ce Bah, serait la une cause ne peut différence. pas être permanente. C'est ça. Voilà. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai, car tu ne connais pas la différence entre cause et cause permanente. Donc, 3 possibilités alors. Alors, 3 possibilités pour Marie et contradictoire pour Christine. Ouais, Mm. très bien, ok. Donc, il y a une difficulté là. On va essayer de voir. On va essayer de voir si la dame dit contradictoire. Donc, elle dirait plutôt dans le sens de Christine. Euh, et Marie dirait 3 possibilités. Donc, on essaiera de Ouais, voir, ouais, ouais, ça permet d'ouvrir. on essaiera de voir comment ça fonctionne. Très bien. Et donc, si celle qui est assise dit contradictoire, celle qui est debout va dire c'est contradictoire parce que. Parce que une cause ne peut pas produire du permanent. Un permanent ne change pas d'instant en instant. Ouais. Or pour une cause produit un phénomène impermanent, toujours. Voilà. Donc, on pourrait dire c'est contradictoire car une cause ne peut pas produire un phénomène permanent. Exactement. Ce Yes. serait ça? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que Marie, tu es d'accord? Mais parce qu'il y a des choses qui sont permanentes. Par exemple, les vraies sensations deviennent permanentes, mais au début, ils étaient des causes pour arriver au vrai. Non, mais ça existe depuis toujours. Notre Les nature vrais. de Bouddha, elle n'est pas produite. C'est grâce au fait de faire tomber les voiles. Mais ça existe depuis toujours. On l'a en nous. Non, Oui. oui, ce n'est pas ce que je pense. Oui. La nature de Bouddha, je vais dire, il y a les possibilités de tomber. Oh, ici, on avait encore de tomber dans la permanence, les causes, parce que si on enlève les voiles, on arrive à une cause permanente. Non, c'est pas une cause. Alors, si on Ça enlève existe le voile, depuis toujours, depuis les temps sans commencement dans notre esprit, dans notre continuum mental. L'état de Bouddha est là, il est présent. oui. On n'a pas besoin de le produire. Ok. Donc là, c'est une notion un peu compliquée. Mais moi, je ne parle pas de C'est l'état de un peu Bouddha, je compliqué. parle des causes de cessation. Oui, parce que c'est vrai que pour les Sautrantika, là, on est dans le domaine des Sautrantika qui suivent les raisonnements. Ouais. Et pour eux, la nature de Bouddha, ça va être, comment ils vont dire, sarme sem pas. Ils vont dire que c'est un potentiel pour obtenir un état d'esprit non contaminé. Donc, ils vont dire que c'est comme une graine. Donc, d'un certain point de vue, la graine, elle est impermanente. Pas la potentialité, c'est impermanent, ouais. Par contre, c'est vrai que chez les Madhyamika, on va dire qu'il y a 2 types de nature de Bouddha, une nature de Bouddha naturellement présente et une nature de Bouddha à développer, ouais. Ok. Donc ça, c'est chez les Madhyamika. Et même chez les Madhyamika, on va dire en effet, la nature de Bouddha, elle est naturellement présente, celle qui est la vacuité de l'esprit ou l'incité de l'esprit associé aux souillures. En effet, elle a toujours été là. Mais disons que cette nature de Bouddha n'est pas, elle est toujours présente, en effet. Et quand on enlève les voiles, ce n'est plus une nature de Bouddha, ce n'est plus un potentiel, ça devient donc un aspect du Swabhavikakaya, le corps d'incité ou le corps de nature. Mais chez les Sautrantika, la nature de Bouddha, c'est une potentialité, ouais. Et donc c'est une cause. Mais les vraies cessations sont permanentes, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc est-ce que les vraies cessations peuvent avoir des causes? Ah ben, oui. Oui, donc ça veut dire que ce qui est permanent peut être produit.
Ouais, c'est difficile, hein. Non. Comment est-ce que ce qui est permanent pourrait être produit? Parce que justement, on Ça dit que, change d'instant en instant, c'est pas possible. voilà, ouais, on dit que seuls les impermanents sont produits. Ouais, vous êtes d'accord? Absolument. Ouais. Et les vraies cessations sont permanentes, puisque ce sont de simples absences dans le continuum de conscience, etc. La simple absence d'un voile, le simple, ce facteur de simple absence d'un voile qui a été abandonné dans le continuum conscient, c'est ça une vraie cessation, ouais. Mhm. Et donc, vu que c'est une simple absence, c'est une négation non affirmative, et donc ça doit être permanent. Donc, comment est-ce Ouais. que ça peut être causé? Impossible. Ouais. Donc c'est difficile, ouais. Ouais. C'est difficile. Et donc, si on choisissait de dire que cause et cause de permanence seraient contradictoires, donc on serait tenté de dire pourquoi c'est contradictoire? Parce que euh, elles sont, ouais, j'ai mis ils sont, mais elles sont différentes et n'ont pas de base commune. Cause et cause de permanence. Ok. Ouais, Ah ouais. c'est bien la définition de contradictoire, ouais, ça veut dire différent sans base commune, ouais. Mhm. C'est la définition de contradictoire. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, absolument. Ouais, très Oui. bien. Et elle va répondre, il s'ensuit que cause et cause de permanence sont différentes, ou différents, comme oui, différentes. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, 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 c'est ce qu'on Oui. vient de dire. Ouais, puisqu'elles sont différentes et il n'y a pas de base commune et donc elles sont contradictoires. Mm. Et elle dit j'accepte aussi, elle est de votre côté, elle vous Oui. soutient. Ok, c'est bon ça. L'union fait la force. Ouais. Et elle va dire, il s'ensuit que cause et cause de permanence sont des phénomènes divers, puisque c'est différent. C'est la définition Bah, de différence, c'est ouais, phénomène divers. on est obligé d'accepter, oui, Et là, absolument. là, vous êtes obligé d'accepter. Si on est logique. Et, ouais, et elle dit j'accepte. En effet, elle vous soutient toujours. Yeah. Et donc la réponse, il s'ensuit que le sujet cause de permanent existe. Cause de permanent existe. Non, Non. non, l'absent n'est Ah, pas Non, établi, non, 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 parce que quelque chose de permanent n'a donc n'est pas pas, produit. ah. Un permanent n'est pas produit, pas donc produit. Ouais. Donc là, on la est obligé raison de n'est dire pas pourquoi. établie. On est obligé de dire pourquoi, ouais, parce Oui, qu'elle oui. ne donne pas de raison, ouais. Et Mhm. si on dit pourquoi, on se contredit par rapport à ce qu'on disait. On disait, il s'ensuit que cause et cause de permanence sont des phénomènes divers. Phénomène égale existant, non? Oui, phénomène égal existant, ouais. Ouais. Donc on accepte là depuis tout à l'heure que cause de permanent est un phénomène. Mais Puisque non, c'est c'est pas un phénomène, ça n'existe pas, c'est Non, impossible. Ah, ça n'existe Ben pas. non, non, ça n'existe pas, ça ne peut pas C'est exister, bien. puisque un permanent ne peut pas avoir une cause. Ouais. Donc si Mm. ça n'existe pas, ça ne peut pas être un phénomène divers. Non, Et donc si mais ça ne ouais. peut- si c'est pas un phénomène divers, ça peut pas être différent. oula. Ouh là, tu nous Ouais, percutes. ouais. Parce Oui, que, oui, parce, tout à parce fait, que c'est phénomène logique. divers, c'est la définition de différent. Vous êtes d'accord? Ouais, Ouais. exact. Ouais. Mm. Un Si ce, phénomène si ce divers. n'est pas différent, ce n'est pas différent sans base commune. Puisque contradictoire implique la différence. Mm. Ouais, vous voyez mon Oui, raisonnement? oui, je vois très bien. Mais alors, je vois très bien l'anguille. Donc ça veut dire que, en fait, on s'enfonce dans un piège, en fait. On s'enfonce Et dans un ouais, piège. Si on dit que cause et cause de permanence sont contradictoires, ça veut dire que la définition de contradictoire, c'était quoi? ils sont différents, ils n'ont pas une base commune. Exactement. Ça veut dire différent sans base commune, comme c'est marqué là. Ouais, vous êtes d'accord? C'est Ouais. ça la définition de contradictoire. Donc si on dit que cause et cause de permanence sont contradictoires, on sous-entend qu'ils sont différents et n'ont pas de Non base pas de commune. base commune. Exactement. Et s'ils sont différents, ce sont des phénomènes divers. Mm. Ouais. Oui, 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 Parce Ouais, que on ouais. c'est la accepte. définition de différent. Donc ça veut dire que ce sont des existants divers. Ça veut dire que cause de permanent est un existant, Alors qu'il n'est pas un existant. alors qu'il n'est pas un existant. Et donc là, on a un problème. Ouais. Là, on est cuit, on est au bout du rouleau. Là, on est cuit. Ouais. On est Très bien. totalement cuit. Ouais. Donc on va essayer de voir. Et il s'ensuit donc que tu ne connais pas la différence entre cause et cause de permanent alors. Puisque c'est pas contradictoire, c'est quoi alors? Donc, cause et cause de permanent. Tu ne connais pas la différence entre cause et cause. Opposé, est-ce qu'on peut dire Ah opposé? oui! Alors Ça si on n'existe dit pas. opposé, Ouais. Non. si on dit opposé, La cause et la cause C'est un peu de comme permanent. contradictoire, du coup. Ouais.
Ouais, ça pourrait Non. joindre. En fait, opposé, quelle est l'opposé de cause, c'est non-cause, ouais. Non-cause, voilà. Ouais, ouais. Et ce serait pas cause de permanent, ouais. Non. Ouais. Donc la différence serait quoi alors? C'est La compliqué. différence est que cause de permanent, C'est qu'il y en a un qui existe et un qui n'existe mais pas. Ah, on ne cause pas le permanent. Il y a Il un n'est pas. existant et un non-existant. Cause est waouh, Ouais, un existant et ouais. cause de permanent est un non-existant. waouh, Cause de permanent, oui, oui, c'est un non-existant, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Donc c'est là où on Yes, va essayer de comparer si on dit d'un côté il y a cause, vous êtes d'accord? yes. ouais. De l'autre côté il y a cause de permanent, ouais. Mm. Très bien. Donc si on essayait d'analyser, là, là c'est la configuration générale, mais après on peut enlever une partie d'un cercle, ça fait trois possibilités ou équivalent, etc., etc. Très bien. Donc si on se posait la question, qu'est-ce qui pourrait être à la fois cause et cause de permanent? Il n'y a rien. Il n'y a rien? Non, attends. Donc, Mais là, comment je vais dire? L'élimination peut être une cause de permanent. alors l'élimination pourrait être une cause de permanent. Ben oui, parce que l'élimination va causer les vraies sensations qui deviennent permanentes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une cause de permanent, c'est possible, ça existe. Ouais. Non, Alors ça existe, ça veut dire que ce qu'on a dit moi tout je à vois l'heure, pas on ce s'est que ça trompé. existe. Je suis pas d'accord. Marie, je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais tu as raison, c'est pour ça. Tu as raison. Donc en effet, ce serait plutôt comme ça, non? Oui, Parce qu'on ne c'est peut mieux. rien trouver qui soit les deux. Mais le problème, c'est que si on dit contradictoire, ça veut dire qu'il faut que ce soit différent et sans base commune. Et si c'est différent, c'est des phénomènes divers. Donc ça doit exister, ouais. Ouais, alors que Ouais. l'autre, il n'existe pas. Exactement, cause de permanent n'existe pas. Ouais. Et donc, il ne nous reste plus que cause. Donc ça Il y veut en a dire un qui est existant et un qui est non existant. exactement, bravo. Ça veut dire que cause est contradictoire avec cause de permanent. Mm. Mais cause de permanent n'est contradictoire avec rien parce que ça n'existe pas. Ça Oui. n'existe pas. Ah Ouais. ouais, très très bien, ouais. Yep. Donc on ne peut pas dire que cause et cause de permanence soient contradictoires, puisque dans ce cas-là, contradictoire, ça s'applique aux deux. Ouais, C'est on ne peut pas le réciproque, dire. ouais. Ouais. On peut pas dire que quelque chose est permanent par rapport à ce qui n'existe pas. Oui. Ah Oui. ben oui, on a dit si on dit que cause de permanent n'existe pas, on ne peut pas dire qu'il est contradictoire à cause qui lui peut Voilà. exister. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que pour être contradictoire, il faut exister. Il faut être Mm. différent Mm. et ne pas avoir de base commune. Ouais. Donc Yes. c'est là où il y a le piège. Ça veut dire que cause et cause de permanent ne sont pas contradictoires, parce qu'ils ne sont pas tous les deux contradictoires, ou on pourrait dire qu'ils ne sont pas mutuellement contradictoires, Mm. mais cause est bien contradictoire avec cause de permanent. Avec cause de permanent. Yes, Hein? c'était une Bravo! subtilité de grande classe, là. Wow. Alors ça, c'est génial. Là, vous avez vraiment assuré. Donc vous avez bien compris qu'en effet, permanent ne peut pas avoir de cause. Ouais, Non. ouais, très Absolument. bien. Ouais. Parce que le domaine des causes, de la causalité, ça implique nécessairement le domaine des L'impermanent. impermanents. Ouais. Mm. Mm, mm. Bravo, bravo, bravo. OK. Très bien. Donc là, on va essayer d'entrer un petit peu dans le croustillant. Mm. Ah, parce que ça croustillait pas assez, hein. Oui, exactement. Ça manquait un petit peu d'amande. OK. Ouais, mais moi, je fais un tout petit peu de la figuration. Ça fait du nombre, mais pas de. Ça fait du nombre dans la classe. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que comme on est un petit comité, c'est plus facile de donner la parole à tout le monde. Très bien. Donc là, s'il dit, il s'ensuit que tu connais la différence entre chose et définition. Qu'est-ce que vous diriez? Chose et définition, oui, j'accepte. J'accepte. Ouais, vous connaissez très bien. J'accepte, ok. Donc, donne la différence entre chose et définition. C'était quoi? C'était cause et définition? Oui, chose et Oui, définition. oui, chose et Chose, c'est définition. produit et définition, c'est. Alors, c'est quoi la chose de définition déjà? C'est ce qui. Moi, je ne connais pas. Hein. Attends, définition, c'est ce qui signifie Oui. le phénomène.
Ouais, c'est pas mal. On pourrait dire ça, pourquoi pas. La définition, c'est une façon de la base. Ouais. Une base établie, c'est une base établie. Ce, je sais ce qui pas. est établi par une cognition, quelque chose qui réfléchit là. Ouais, on pourrait dire ça, pourquoi pas, mais à ce moment-là, même le terme lui-même, le définiendum lui-même, il est observé par une cognition, etc., etc. Ouais. Ouais. Donc en fait, ça revient un petit peu à ce tableau que je vais vous remontrer, ce tableau dans Je ne l'ai pas trouvé le tableau d'ailleurs. Hein, Ah bon, la semaine dernière. Non. j'avais mis le lien sous la vidéo, c'est bizarre. C'est bizarre. Les Ok, mystères bah, de Internet, c'est quand même curieux parfois. ouais, tout à fait. Donc je l'avais mis dans à la base établie. Je l'avais mis en lien sous la vidéo. Ouais. Bon, c'est Oh, pas. ben moi j'ai ce qu'on avait avec Guéchi anglais. C'est cela que je regarde. Parce Ouais. Ouais, non. que s'il faut aller chercher dans les liens là-bas, moi, j'y arrive pas. Hein. Qui suit le raisonnement. Ok. Ok. Base établie, j'ai celui-ci. Très bien. Donc ici, par exemple, vous avez les bases établies. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Mm. Ouais. Très Ok. bien. Et donc là, vous avez d'un côté, vous avez les définiendums. Ouais. Ah, définition. Définiendum. Et de l'autre côté, vous avez les définitions correspondantes. Ouais. Ouais. Très bien. Et donc ça, c'est pour existant en général, etc. Donc Mhm. existant, observé par une cognition valide, etc., etc. Mhm. Et Mhm. puis ici, vous avez choses, par exemple, ici. Pour les impermanents, vous avez Ouais. Ah oui, du côté gauche, vous avez les définiendums, ou les Ok. noms ici, mais c'est plutôt définiendum. Et à droite, vous avez leurs définitions respectives. Ouais. Tout à fait. Ouais, ok. Alors, c'est le nom que tu appelles le définiendum. Voilà, exactement. Le définiendum, c'est ce qui est défini. Ouais. Ouais. Et Yes. la définition, c'est ce qui définit cela. Ouais. Oui. On verra leur définition tout à l'heure parce que j'ai des diapos par rapport à ça. Mais déjà, ça devrait vous aider pour ce débat. Ok, parfait. Oula, Mm. ça c'est toi qui le dis. Alors, ce qui est capable d'opérer une fonction et définition, c'est ce qui, Ouais, donc qui définit le phénomène. ouais, donc Ce qui explique le phénomène, je ne sais pas oui. comment. Donc, si on donnait la définition de définition, ce serait un existant substantiel triplement qualifié. Donc ça, on le verra tout, Ouh. Un on le verra tout à existence. l'heure. Mais Un existant. si vous avez en effet ici dans les bases établies, vous avez bien à l'esprit toutes ces définitions dans tout ce qui est ce qui est une définition est nécessairement dans la colonne de droite. Ouais. 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 Ok. Vous avez des définitions d'existants, définitions de phénomènes, définitions de choses, définitions d'impermanents, définitions de permanents, etc., etc. Vous avez des définitions qui sont des définitions de permanents, des définitions de choses, etc. Ouais, D'accord, ouais. très Mais bien. je l'avais ce tableau depuis le début. Je croyais que c'était un nouveau tableau, donc Ah, tout va ok, bien. d'accord, Ouais. c'est parfait. Ok. Donc, si vous deviez choisir une possibilité, une option possible parmi les quatre, entre équivalent, contradictoire, quatre possibilités, qu'est-ce que vous diriez entre chose et définition? Chose et défi. Trois possibilités. Trois Non, possibilités. non. Non. Moi, je Quatre. prendrais. Quatre possibilités. Qui dit cinq? Il s'ensuit que tu connais la différence entre chose et définition. Ouais. Il peut y Bah, avoir le une définition minimum qu'on dit de quelque toujours, chose qui ne remplit pas une fonction. Donc, le minimum qu'on peut dire, c'est trois possibilités, mais autrement, moi, je dirais même deux. Hein. Alors, deux, ce serait quoi? Ce serait équivalent ou contradictoire? Quand on dit deux, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Équivalent. Équivalent. ah non, pas d'accord. Ah, alors Mais la chose, la définition, Il y a des choses qui peuvent être une définition de quelque chose qui n'est pas une chose, qui ne remplit pas une fonction. Notamment les permanents. Ah, donc il y a des On peut avoir définitions. la définition d'un permanent et ce n'est pas une chose. Ça ne Ah, remplit pas une fonction. ok. Donc en effet, là, on commence à se diriger vers une solution, ouais. Ouais, il y a des Ça veut dire amendes qui arrivent. Ça veut dire que dans toute cette colonne de droite, on avait des définitions. Certaines d'entre elles sont permanentes.
Exactement. Ouais. Par exemple, la définition de permanent, c'est quoi la définition de permanent? Qui ne change pas d'instant en instant. Qui ne change pas d'instant en instant. Donc, une corne de lapin. Un Ah, phénomène. là, elle n'existe pas. Ce n'est pas un existant. Ouais. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Voilà. Non instantané, si tu préfères. Ouais, un phénomène non instantané, ouais. Donc on pourrait dire ça, ou une base commune entre phénomène et non instantané, très bien. Et donc cette définition est nécessairement permanente, puisque c'est la définition d'un Oui. phénomène permanent, ouais. Ouais, elle Ça est rappelle- permanente. Ça ne Voilà. remplit pas une fonction. Exactement. Alors que chose, quelle est la définition de chose? C'est ce qui accomplit une fonction, ouais, capable d'opérer une fonction. Et là, c'est nécessairement impermanent, chose. Ouais. Ouais. Donc c'est quoi? C'est contradictoire, équivalent? Ah Trois bah, Non, du coup, quatre ça devient possibilités. contradictoire. Alors ça devient contradictoire. Ça veut dire que si c'est une définition, c'est nécessairement pas une chose. Par exemple, Mais pas du tout. capable d'opérer une fonction n'est pas une chose. Non, mais non. parce qu'on a dit que définition, ça veut dire que c'est. Enfin, la définition elle-même, elle est permanente. Non, c'est Non, pas. non, c'est quatre Non. possibilités. Ouais. Ah. Alors, très bien. Donc si on essaie de vérifier tout ça, Ouais. on va se dire, OK. Donc lui, il dit donne. OK. Donc là, lui, il dirait 4. On va dire qu'il dit comme Christine. Imaginons qu'il dise 3. Rien que pour vous embêter, il a envie de vous contredire. Ah ouais. Ah, Non, il peut, hein, parce que je vais essayer de le suivre pour voir pourquoi. Ouais. OK. Ouais. Parce que ça arrive parfois, le réclame-pas est mal réveillé, il n'a pas fait sa sieste, etc. Il n'a Et pas Et le- mangé l'être sympa. il peut dire une bêtise, ça peut arriver. Donc là, on aurait chose et définition, par exemple, ici. Par exemple. Ouais. Très bien, donc si vous demandez qu'est-ce qui pourrait être à la fois chose et définition, qu'est-ce que ça pourrait être? Une table. Alors, est-ce qu'une table est une définition? Ah non, pardon. Non. Capable d'opérer une fonction. Voilà. Voilà, capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction, c'est bien. Donc, ce qui est capable d'opérer une fonction, c'est une chose. C'est Ouais. une chose. Oui. Très bien. Mhm. Et ce qui est capable d'opérer une fonction, c'est une définition. Yes. Ouais. Donc, c'est Oui. bien les deux. C'est bien ce qui est les deux. Ouais. Ouais. Très bien, excellent. Maintenant, si il vous demandait, donne une définition qui n'est pas une chose. Les vraies cessations. Non. Est-ce que les vraies cessations sont une définition? Non, impermanent. La Phénomène permanence ou impermanent l'impermanence. qui ne change pas non instantané. La Alors, définition de voilà, phénomène non instantané. Ouais. Phénomène non instantané, c'est une définition ou un définiendum? C'est une Ah, ça, c'est une définition Oui, c'est une définition de quoi? De Ouais. permanent. Ouais. de d'un permanent. permanent. Ouais. De Non, permanent. de permanent. Phénomène De non. permanent, oui. Ouais. Et ce n'est Très pas bien. une chose. Et ce n'est Ce n'est nécessairement. pas une chose. Oui, bravo, excellent. Maintenant, s'il demandait ce qui n'est ni une chose ni une définition, Corne de lapin. corne de lapin. La fameuse. Exactement, la fameuse corne de lapin. Oui, très bien. Et si on choisissait un existant, Oui. qu'est-ce que ça pourrait être? Un existant, ça peut être une chose. Alors, si on choisissait un existant qui n'est ni une chose ni une définition, qui serait à l'extérieur des deux. Mais l'espace incomposé, Oui, très bien. Mm. L'espace incomposé, ce n'est pas une chose. Oui. Ouais, parce qu'il Non. n'est pas impermanent. Une chose, c'est nécessairement impermanent, oui. Oui. Mhm. Et espace incomposé n'est pas une définition, c'est un définiendum. Oui. Ouais. Waouh, bravo, donc ça conviendrait très bien. Ok, et donc là, s'il lui demandait, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui pourrait être, pas une définition, mais être une chose? Donc lui, par exemple, là, ce serait un raccourci. Là, on lui a demandé de donner ces trois possibilités, mais là, ce serait un raccourci, c'est de lui affirmer une conséquence à l'absurde. S'il dit qu'il y a trois possibilités entre chose et définition, nous, on peut arriver avec une conséquence en lui disant, il s'ensuit donc que le sujet cause est une définition. Non. Non. Parce que cause, c'est la définition de cause, c'est ce qui produit un effet. Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc ça veut dire que cause n'est pas une définition. Cause, c'est quoi? Non. C'est une chose. C'est un définiendum. Un définiendum, oui. Très bien. Parce que lui, il dit, si c'est une chose, c'est nécessairement une définition. C'est ça qu'il dit. Ah ben non. Ouais. Non, Ah ben non. c'est quatre Après. possibilités. Exactement.
Donc nous, on lui dit, s'il dit que si c'est une chose, c'est nécessairement une définition, vu que cause est une chose, ça devrait être une définition. Exactement. Vous êtes Mais d'accord? c'est faux. Oui. Mais c'est Ouais. faux. Waouh, bravo. Ou alors, il pourrait le dire à la négative. Il pourrait dire, il s'ensuit que cause n'est pas une chose, puisque ce n'est pas une définition. C'est un Ouais. définiendum. Mhm. Oui. Ouais. Tout à fait. Bravo, bravo, bravo. Vous avez vraiment assuré. Ça, c'est excellent. Là, vous vous familiarisez d'autant plus avec les définiendums et les définitions. C'est magnifique, magnifique. Ça va être très utile pour la suite. C'est Et on génial. va essayer de continuer. Je parie que tu ne connais pas la définition d'existant. La raison n'est La pas raison n'est établie. pas établie. Et bravo. Ok. Et donc, il s'ensuit que tu connais la définition d'existant. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo. Et donc, c'est quoi? C'est un phénomène qui change d'instant en instant. Non, qui est observé. Un existant, c'est un Ah, phénomène non. qui est observé par une Condition cognition. valide. Oui, bravo. Non, mais moi je triche, hein, je lis. Tu lis quoi? Ah ben, Faut pas mais lire, je lis tu le lis cours qu'il nous avait donné avec des chez Graham. Ah, oui, oui. D'accord. Ok. J'étais pas là ce jour-là. Oui, c'était une retraite, je crois. Oui, Ouais, c'était une requête. Tu nous avais donné les définitions. Ouais, c'était super. Ok, donc observé par une condition valide, il s'ensuit que observé par une condition valide est la définition d'existant, ouais? Ouais. Ouais. Bon. C'est la définition de l'existant, oui. Exactement, bravo, très bien, donc j'accepte. Ouais, ok. Oui. J'accepte. Donc il s'ensuit que tu ne connais pas la définition de non-existant. La raison n'est pas établie. Ah, donc là ce serait, oui, la raison n'est pas établie, ou oui, parce qu'il dit, je parie que, en fait, oui, il aurait pu dire, je parie que tu ne connais pas, etc. Ok, très bien. Il s'ensuit, donc si là il dit, il s'ensuit que tu ne connais pas la définition de non-existant, on dirait pourquoi à ce moment-là? Et à ce moment-là, il dirait, donc il s'ensuit que tu connais la définition de non-existant. Ouais? Oui, Ah, j'accepte. oui, ok, vous acceptez. Donc ce serait quoi? C'est quelque chose qui n'a pas été établi par une cognition. Oui, oui, Allez. exactement. Ça veut dire que si on dit que, c'est juste avant, si on dit que la définition d'un existant est observée par une cognition valide, on va nécessairement être tenté de Qui se n'est dire, pas bah, observé. voilà, que la définition de non-existence est non observée par une cognition valide, ouais, ou ce qui n'est Ouais. pas observé par une cognition valide. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Waouh! Donc il dit donne, ok, non observé par une Ce n'est cognition pas une valide. Vous êtes condition d'accord? valide. oui. Ok, très bien. Donc là, il va dire, il s'ensuit alors que le sujet non existant existe. Ah, ça fait. Non, la raison n'est pas établie. Mais Alors, parce que, oui, comme on lui a dit que ce n'est pas, oui, oui, le non existant existe. ou pourquoi, ouais? Pourquoi Ce ça serait- existe? Non, Ouais, ça ce serait existe. pourquoi alors. Ouais, Il pourquoi? s'ensuit Ouais. alors que le sujet non existant existe. Mais le non existant ne peut pas exister, ça fait une Ah, le non existant ne peut pas exister. Bah, vu qu'il y a le nom déjà dans son définition, Ouais, donc c'est c'est contradictoire. déjà stipulé qu'il n'existe pas, puisqu'il est Ah. non. Ouais, le non existant existe, c'est C'est une contradictoire. négation. Ouais. C'est une négation, donc c'est absolument Ça absurde. n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Et lui, Ouais. il dit, il s'ensuit que le sujet non existant existe, car il a une définition. La raison n'est pas établie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de définition. Il a une définition. Et donc, pourtant, vous avez donné la définition, c'est vous qui l'avez donnée. Il a une définition. C'est vrai. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Alors là, on a un gros morceau d'amande. Hein. Ah là là. Il s'ensuit que le sujet non existant existe. Car il a une définition. Et cette définition, vous l'avez donnée, non observée par une cognition valide. Ah oui, un non existant existe. Mais oui. Mais Donc, oui. un existant existe, une corne de lapin existe. Ben oui, parce que non, pas les cornes de lapin. Mais par exemple, la définition. Non, un non existant. Par exemple, la vacuité, c'est un non existant, mais ça existe. La vacuité est un non existant. Mais ça existe. Existant, la vacuité. Ça va pas la tête.
Vu que Mais c'est tu la racontes. réalisé, ça existe. Oui. Non, mais ce n'est pas. Non, mais. C'est existant, la vacuité. Ah oui, ça existe. C'est ce que Oui. dit Ariana Garjuna dans le Vigraha Ouais. Vyavartani. Il dit si C'est vous permanent. renversez la vacuité, vous affirmez nécessairement l'existence absolue. Ouais. Donc si la vacuité n'existe pas, l'existence inhérente existe. Est-ce que tu peux répéter la phrase que tu viens de dire de Nagarjuna, s'il te plaît? Oui, dans le Vigraha Vyavartani, il dit si vous renversez la vacuité, vous affirmez du coup l'existence absolue, l'existence inhérente. Ah, ok, yes. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est le problème. Ouais. Bon, pour les Sautrantika, il n'y a pas de vacuité, il n'y a que le non-soi, mais ça revient au même. Si on dit que le non-soi n'existe pas, à ce moment-là, on a un soi. On a un soi, et donc ça ne sert à rien de chercher à réaliser le non-soi pour s'éveiller, pour se libérer, puisqu'on aurait un soi. Ouais. D'accord. Ok. Ok, donc là, il y a un petit souci. Ça veut dire qu'une définition, c'est nécessairement, normalement, pour les existants. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va essayer de... Une définition, c'est nécessairement pour les existants. Exactement. Là, si on donne par exemple la définition d'un definiendum, c'est de definiendum lui-même, le definiendum, c'est un existant imputé triplement qualifié. Ah, Et yes. la définition de définition, c'est un existant substantiel triplement qualifié. Donc, ça veut dire que si on disait que non existant a une définition, ça veut dire que il a, exactement, ça veut dire qu'il a un existant substantiel triplement qualifié, donc il existe. C'est pas possible. Exactement, c'est pas possible. Ah, c'est génial. Triplement qualifié. Ouais. Donc on va voir ce que ça veut dire triplement qualifié. Ouais, on va le voir aujourd'hui. Mais on y reviendra parce que c'est important. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que vous avez d'un côté existant imputé triplement qualifié, de l'autre côté vous avez existant substantiel triplement qualifié. Ouais, je n'ai pas fini d'écrire. Ok. Ouais. Fais une capture Parce que je suis sûre qu'au mois de janvier, tu vas tu vas faire les gros yeux quand tu vas nous faire des cours qu'on n'a pas retenus. T'as qu'à faire une capture d'écran, ça prend 2 secondes. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, ce que je fais, après, je me le mets sur le cahier à la fin du cours. Ah oui. Ok. Très bien. Mais vous pouvez le noter si vous voulez. Ça, si tu as une mémoire visuelle, lecture visuelle et tout, oui, pourquoi pas. Très bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas la même chose que existant imputé tout court et existant substantiel tout court. C'est pas la même chose. Parce que chez les Indo-Tibétains, du point de vue Sautrantika, on a plusieurs façons de décrire un phénomène imputé ou un phénomène substantiel. Ça peut, quand on dit substantiel, ça peut renvoyer aux impermanents, et les phénomènes simplement imputés pour les Sautrantika sont permanents. Et parfois, ça peut renvoyer aux phénomènes substantiels qui apparaissent directement à une perception directe sans dépendre d'autre chose, comme une montre. Et ça peut renvoyer aux existants imputés qui ont besoin d'autre chose pour apparaître à la conscience, comme le temps, par exemple. Donc là, ça peut être différentes façons de distinguer les phénomènes. Mais là, on ne parle pas de ces divisions-là. On parle de existants imputés triplement qualifiés. Donc c'est un autre contexte. Ouais. Ah oui. Et d'existence substantielle triplement qualifiée. Ouais. Donc c'est plus. On exclut en fait ces autres divisions d'existants imputés, existants substantiels, phénomène imputé, phénomène substantiel. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Ok, parce que comme on vient de le voir, une définition peut être impermanente. Ouais. Oui. Ça veut dire que définition elle-même est permanente, mais si c'est une définition, ça peut être impermanent. Par exemple, capable d'opérer une fonction. Ce qui est capable d'opérer une fonction, c'est une chose, c'est impermanent. Ouais. C'est une définition. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, on y reviendra parce que là, c'est des infos très nouvelles. Et donc, on va essayer de voir ce que veut dire triplement qualifié. Donc, pour le definiendum, en général, la première qualification, c'est ça. En général, c'est un definiendum. Il faut l'accepter comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est généralement reconnu pour être un definiendum. Ouais. Oui. Que si on arrive dans une pièce avec des gens et qu'on leur dit corne de lapin est un definiendum,
ils vont nous dire non, corne de lapin n'est pas un définiendum, parce que ça ne va pas être généralement reconnu pour être un définiendum. Ouais. Mhm. Donc, il Ok. faut que ce soit communément accepté comme étant un définiendum. Ça, c'est la première qualification. La seconde, c'est établi sur la base de ses illustrations. Ça veut dire que Oui, si on dit Ouais. chose, chose est un définiendum, vous êtes d'accord? oui. Oui. Chose est un définiendum et chose est établi sur la base de ses Base de- illustrations. Ouais. C'est-à-dire que Non, non. table est une chose, la personne est Ouais. une chose, le temps est une chose, etc., etc. Ouais, ça, c'est ses illustrations. Oui. Absolument. Ça va? On Jusqu'à est d'accord. On Ok. est d'accord. Et la troisième qualification, c'est il est le définiendum de rien d'autre que de sa seule définition. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que chose est le définiendum de capable d'opérer une fonction et de rien d'autre. Ouais. Absolument de rien d'autre. Mhm. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Et les Parfait. synonymes? Alors, les synonymes. Les synonymes, c'est un petit peu compliqué parce que les synonymes, par exemple, si on dit euh, si on dit cheval, par exemple, si on dit cheval et si on dit canasson, Oui, voilà. C'est un effet de linguistique. ouais, c'est en effet, on dit par exemple, si on emploie l'argot, si on dit oreille et si on dit esgourde, c'est synonyme en argot. OK, C'est vrai. mais ça aura la même définition. Donc dans ce cas-là, ça pose un problème, en effet. La synonymie pose un problème. Donc, en général, c'est pour ça qu'on a généralement reconnu pour être un définiendum. Ça veut dire que entre deux débattants, deux personnes qui débattent, il faut qu'ils en choisissent un. D'accord. Ouais. Ok, super. Et pour la définition, ça va être similaire. Une définition, en général, c'est une définition. Ça veut dire qu'elle est généralement reconnue pour être une définition. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on débat sur ces définitions-là, parce que certains ne sont pas d'accord. Certains vont dire, bah non, si on définit chose comme étant ce qui est capable d'opérer une fonction, ça ne va pas parce que ceci, parce que cela. On peut débattre sur ces définitions pour tomber d'accord. Ouais. Mhm. Oui. Et à ce moment-là, elle sera généralement reconnue pour être une définition. Ensuite, elle est aussi établie sur la base de ses illustrations. Par exemple, capable d'opérer une fonction. Capable d'opérer une fonction, il y a des illustrations. Une table est capable d'opérer une fonction. Une personne est capable d'opérer une fonction, etc., etc. Ouais. Oui. Bravo. Et ensuite, elle est la définition de rien d'autre que de son seul définiendum. Oui. Ça revient au même. C'est-à-dire que capable d'opérer une fonction définit chose et rien d'autre. Ça ne définit pas cause, permanent, espace, existant, personne, etc. Mhm. Ouais, Oui. très bien, très très bien, excellent. Donc, c'est pourquoi on a la définition de définiendum, c'est un existant imputé triplement qualifié. Ouais. Imputé, pourquoi? Parce qu'on impute, on désigne ce terme en dépendance de cette définition. Ouais. Oui. Oui. Et l'existant substantiel, pour la définition, un existant substantiel triplement qualifié, c'est un existant substantiel parce que c'est la chose elle-même. Quand on dit la définition, chez les Indo-Tibétains, c'est pas comme chez nous en Occident, quand on dit la définition, bah, c'est une phrase qui est marquée dans un dictionnaire. Ouais. Ouais. Que pour les C'est pas Indo-Tibétains, la définition, c'est l'objet lui-même, c'est l'ensemble des caractéristiques elles-mêmes. Mhm. Ouais, Ah oui, D'accord. d'accord. Ouais. ça Mhm. c'est très important. Donc ça veut dire qu'il y a des définitions impermanentes et il y a des définitions permanentes. Mais par exemple, quand ils vont donner l'eau, si on veut dire l'eau, ils vont dire le chaud et le feu, c'est chaud et brûlant. Oui. Et c'est ça, ça va être le, ça va être le feu, ça va être le définiendum là. Oui, Et puis après, sa définition, ça va être chaud et brûlant. oui, très bien. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais, très bien. Bravo, bravo. Donc ça, vous avez parfaitement compris. Et donc, on va essayer de comprendre maintenant des relations entre les deux. Il s'ensuit que tu connais la différence entre définition et définiendum. J'accepte. Ouais. Je viens de le voir. Ok, Je suis prêt. j'accepte. Bravo, quel courage. Oui, là, j'accepte. Là, j'accepte. Je viens de donner le feu. Ouais,
donne. Alors, quelle serait la différence entre définition et definiendum? Alors, alors, définition, c'est... il y en a un qui est triplement qualifié. Sont tous les Alors, deux les triplement deux. qualifiés. Oui. Le definiendum, c'est imputé et la définition, c'est substantiellement établi et ils sont triplement qualifiés, tous les deux. Ouais, ok, Mm. très bien. Ok, donc les deux sont triplement qualifiés. De ce point de vue-là, on pourrait dire Oui, ça ne se contredit pas. Hein? exactement, oui. Par contre, soit on a un existant imputé, triplement qualifié, soit Ouais. on a un existant substantiel, triplement qualifié. Ouais. Ouais, Substantiellement absolument. qualifié. Et donc, c'est quoi la différence? C'est équivalent, contradictoire, 3 ou 4 possibilités. Ça me paraît... Ah, non, si on regarde la définition. On a envie de dire que c'est équivalent puisque la définition vient illustrer le definiendum. Donc, moi, j'aurais envie de dire que c'est équivalent. Non, parce qu'ils n'auraient pas deux noms différents. Ce serait équivalent. Oui, mais... Alors, ça peut avoir deux noms différents si c'est équivalent. Par exemple, produit et impermanent sont équivalents, oui. Oui, exactement. Ouais. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est imputé et un qui est substantiel. Voilà, c'est là où se trouve la petite... Oui. Donc ils sont quelque part un peu différents. Alors, ils sont différents, on est d'accord. Ils sont différents. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que s'ils sont équivalents, ça veut dire que si c'est une définition, c'est nécessairement un definiendum, et si c'est un definiendum, c'est nécessairement une définition. Ah ouais, donc là, il y a un petit hic. Là, il y a un petit hic. Il y a un petit... comment je vais dire? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont... Une définition n'est pas forcément... Ils sont corollaires, ils sont... comment dire... je cherche le mot, là, il est au bout de la langue. Ils sont... comment je vais dire? Ils sont liés par le sens. Je sais pas comment dire. Alors, ils sont liés, on peut dire que... dépendant par le sens. Ouais. Alors, mais on pourrait dire que pas nécessairement, puisque par exemple, on peut avoir définition d'un côté capable d'opérer une fonction et definiendum de l'autre, espace incomposé. Est-ce qu'ils sont liés par le sens? Non. Ah ouais, non, mais il faut qu'il... Ah, moi, je parle de... Ah oui, d'accord. Je pensais que tu voulais dire pour le même, la même définition. Ça, j'ai rien dit. Depuis le début, je fais fausse route. Je pensais... ouais, parce que ces définitions, c'est la généralité de sens. Et ouais, moi, j'étais sur une définition et un definiendum. Ouais, d'accord. Je suis complètement à côté de la plaque. Et ouais, non, pas du tout. Non. Et donc, roulement de tambour. Le définition est définition. T'as plusieurs définitions qui peuvent avoir des definiendums différents. Si on le prend dans la généralité de sens, comme tu ne désignes pas la définition de impermanence, ça ne va pas être le definiendum de permanent. Voilà. Oui. Exact. Donc, si on prenait les définitions de chacun d'eux, si on se disait quelle est la relation, quelle est la différence entre un existant imputé, triplement qualifié, et un existant substantiel, triplement qualifié. Le mot substantiel, ils sont tous imputés, mais il y en a un qui est substantiellement, substantiel. Alors en fait, en effet, la définition de définition, c'est donc un existant substantiel triplement qualifié. Donc si c'est un existant substantiel triplement qualifié, c'est nécessairement pas un existant imputé triplement qualifié. Et si c'est un existant imputé triplement qualifié, c'est nécessairement pas un existant substantiel triplement qualifié. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne contradique. Non, on peut pas. J'ai du mal là, je peux pas. Mon cerveau explose. Ça donne
contradictoires, non? Ouais. Pas forcément. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont Mais si, puis contradictoires. avec l'histoire de substantiel et d'imputé, on est obligé. On est obligé, on est au coin du mur, là. Ouais, bien On est sûr. obligé. Ça veut dire que rien ne peut être à la fois un existant substantiel triplement qualifié et un existant imputé. triplement qualifié. C'est pas possible. Ouais. Exactement. Ouais, absolument. Soit c'est un définiendum, soit c'est une définition. Mm. Ça veut dire que soit c'est dans la colonne de gauche, les définiendums, soit c'est dans la colonne de droite, les définitions. Il n'y a rien qui puisse être dans les deux colonnes en même temps. Ouais. Maintenant c'est clair. Ouais. Eh bien, et donc lui, il va continuer. Là, c'est le truc qui tue. Il s'ensuit que le sujet, les deux On ne impermanents. peut pas être dans les deux colonnes en même temps. Exactement. On ne peut pas être dans les deux colonnes en même temps. Et là, lui, il assène son coup final. Il dit, il s'ensuit que le sujet, les deux, impermanent et instantané, sont contradictoires, car définiendum et définition sont contradictoires. Donc on a, oui, mais impermanent et instantané, ce sont deux définiendums. Instantané, c'est la définition d'impermanent, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Donc, comment je vais dire, impermanent, lui, il est déjà indéfiniendum. Oui. Et instantané, c'est une définition. Ouais. Donc c'est à droite et à gauche de la colonne. Et instantané, c'est la définition d'impermanent. Ouais, exact. Et donc, ils sont contradictoires. Ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement pas instantané. Si c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que, excepté quand on ne parle pas de la généralité de sens, quand on prend une définition et un définiendum. Ouais, donc ça veut dire qu'une d'un phénomène nommé. Oui. Mais ils ne peuvent pas. C'est très proche de la solution. En effet. En effet, tu le sens venir que c'est le bout du tunnel. Je le sens, c'est au bout des neurones là. C'est en train de... Exactement. Ça veut dire que, en effet, on ne peut pas le nier. Définiendum et définition sont contradictoires. C'est-à-dire que soit c'est un phénomène imputé triplement qualifié, soit c'est un phénomène substantiel triplement qualifié. On est d'accord. Très bien. Très bien. Mais ce n'est pas parce que... Donc là, la raison, ce qu'on devrait répondre, ce serait pas d'implication. Pas d'implication. Ce n'est pas parce que définiendum et définition sont contradictoires que impermanent et instantané sont contradictoires. C'est-à-dire quoi? Que ce qui est la définition d'impermanent et ce qui est le définiendum d'instantané sont contradictoires. Ils ne sont pas contradictoires, ils sont équivalents. Impermanent et instantané, c'est équivalent, ouais. Si c'est impermanent, c'est instantané. Si c'est instantané, c'est impermanent. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Ça veut dire que si c'est la définition d'impermanent, c'est nécessairement équivalent avec ce qui est le définiendum d'instantané. D'accord. Mais en général, définiendum et définition sont contradictoires. Oui, absolument. Ouais. Oui, en général. La réponse en général. Exactement, c'est ça que ça veut dire. C'est que, par exemple, ça revient un petit peu à ce qu'on avait vu précédemment avec existant. Existant est permanent, mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent, ouais? Absolument. Ouais. Là, c'est la même chose. Définition, définiendum sont contradictoires, mais si c'est un définiendum et sa définition, ils ne sont nécessairement pas contradictoires. C'est ce que je disais au début par rapport à la généralité de sens et à quelque chose de précisément signifié sur un phénomène précis. Oui, exactement. Oui, quand on prend, par exemple, la table, son définiendum et sa définition, ils ne sont pas contradictoires. Exactement, tout à fait. C'est pas en général. Exactement, parce qu'en effet, on ne choisit pas définiendum et définition, mais par exemple, si on dit, en fait, ce que tu dis, Marie, on pourrait tenter de dire au contraire, si on dit la définition du feu et le définiendum de chaud et brûlant, ça c'est nécessairement contradictoire. Mais ce qui est cela, ce qui est cela n'est pas contradictoire. C'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est la même chose que, par exemple, définition est un définiendum. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Mais si c'est une définition, c'est nécessairement pas un définiendum.
Absolument. Ah oui. Ouais, mais là, c'est un Ouais. peu le même principe. Ça veut dire que le définiendum de chaud et brûlant et la définition du feu sont nécessairement contradictoires. Mais ce qui est cela, ce qui est le définiendum de chaud et brûlant, c'est le feu. Et ce Ouais, qui donc est la nous sommes- définition du feu, c'est chaud et brûlant. Et donc, Ouais, chaud et ouais, brûlant et le absolument. feu sont nécessairement équivalents. Yes. Mm. Bravo, 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 parce que Ouais. ça nous aide énormément ensuite à comprendre les isolats. C'est très, 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 très important pour comprendre les isolats. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire une légère introduction par rapport à ça, mais on y reviendra, ouais. C'est génial. Bravo, Ouais, quand bravo. tout le monde va revenir, comme ça, on va réviser. Exactement. 1000 bravo, vous avez vraiment assuré. Franchement, Merci, voilà. Jimpa. Merci, Super. merci. Merveilleux. Merci de ta bienveillance et du courage parce que quand on est nul, on se sent un peu reporté, donc ça va. Vous n'êtes pas nul, au contraire, vous êtes très, très fort. On parce que- apprend. Ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. Ouais. Vous êtes très, très fort parce que c'est pas facile, mais vous arrivez parfaitement à suivre, c'est parfait. Merci encore. Merci, Jimpa. Merci infiniment et Salut, à Marie. bientôt. À À la bientôt. semaine Ciao, prochaine. ciao. Merci. À Bye la bye. semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, Christine. Bye bye, Marie.